Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais la parole de Dieu nous a aussi donné le moyen de connaître l'année et la saison du retour de Jésus. Et lorsque nous avons étudié, Dieu nous a fait comprendre que cela arrivera 3 ans et demi après que la routine ait cessé, après l'abomination du dévastateur établi, c'est-à-dire 3 ans et demi après le Covid-19, cette année-ci, dans quelques mois. Lorsque nous le proclamons, cette venue imminente, tous nous répondent « Comment pouvez-vous le savoir? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. » Nous ne prétendons pas connaître le jour et l'heure du retour de Jésus, mais nous savons ce que Dieu nous a déclaré, ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, c'est que sa venue est pour très bientôt et qu'il nous faut nous préparer et avertir le monde. Pour comprendre ce que Jésus a dit lorsqu'il a déclaré que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il faut lire cette phrase dans son contexte. Lorsque Jésus a déclaré qu'il ne le savait pas lui-même, il était sur terre. Il est ensuite mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a été glorifié. Il s'est assis sur le trône de son Père et en ce moment même, il intercède pour vous et moi, pour notre salut. Pensez-vous que Jésus ne sait toujours pas le jour de son retour sur cette terre? De plus, Jésus s'adressait à des auditeurs qui ne seraient plus de ce monde au moment de sa seconde venue. C'est pour cela qu'il leur a déclaré que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Dans le même discours, Jésus félicite le serviteur fidèle qui a su donner de la nourriture au temps convenable. Quel temps convenable? Comment aurait-il pu savoir quel est le temps convenable s'il n'avait pas su reconnaître la saison, le temps convenable, le temps, le moment du retour de Jésus? Selon le même texte, selon Matthieu, le chapitre 24, c'est pour le serviteur infidèle que le maître viendra au jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, ce qui signifie que le serviteur fidèle, quant à lui, a dû le reconnaître, se préparer et préparer les autres. Nous pouvons voir que le même Jésus qui a déclaré « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure » nous a ordonné de veiller et de prier, de reconnaître la saison et de donner de la nourriture au temps convenable. Dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 15, nous lisons « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Ce qui veut dire qu'il faut retourner dans le livre de Daniel pour comprendre l'avertissement de Jésus. Et dans le chapitre 11 et 12 précisément, dans Matthieu 24, Luc 21, et Marc 13, Jésus parle à la fois de la destruction de Jérusalem, mais aussi de la fin du monde. Mais il est indéniable que le chapitre dont Jésus parle ici, Daniel, le chapitre 12, s'adresse à ceux qui vivront au temps de la fin. Le premier verset suffit pour le prouver. Le premier verset suffit pour le prouver, sans compter tout le reste du texte. Le premier verset lui-même nous dit qu'en ce temps-là, Michael se lèvera et qu'il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et dans Matthieu 24, le verset 21 et 22, Jésus dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Plus loin, au verset 29 et 30, il ajoute « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Il est clair que le temps de détresse dont Jésus fait mention ici est celui qui surviendra au temps de la fin et non à la destruction de Jérusalem. Pourquoi ce temps de détresse sera-t-il si grand? Parce qu'en ce temps-là se lèvera Michael et qu'il n'y aura plus d'intercesseur pour les enfants de ton peuple ni pour aucun habitant de la terre. Voilà pourquoi ce temps de détresse sera si grand qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Le premier verset suffit pour nous le montrer. Dans Apocalypse 16, nous comprenons que ce temps de détresse coïncide au moment où les 7 plaies se déverseront sur la terre. Ce temps ne saurait tarder. Il est indéniable que le chapitre 12 de Daniel nous parle du temps de la fin. Le premier verset suffit pour nous le prouver. Toutes ces choses se sont-elles réalisées au Moyen-Âge ou à la destruction de Jérusalem? Certes, non. Le verset 11 de Daniel 12 nous dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours.
Le mot traduit par sacrifice perpétuel ici signifie en réalité tamid, c'est-à-dire la routine, le continuel, le quotidien. Si on vous posait la question, à quel moment la routine, le quotidien, le tamid de tout un chacun a changé sur cette terre? Et ce, au même moment, vous répondrez certainement que cela s'est produit lors du Covid-19. Cette pandémie s'était emparée de la terre. Lois draconiennes, liberté restreinte, violation des droits humains, c'était le nouveau quotidien, le nouveau normal de presque tous les habitants de la Terre. La routine avait cessé et l'abomination du dévastateur avait été établie. Mais nous reprendrons cette étude dans une autre vidéo. Revenons à la déclaration. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il ne s'agit pas du jour et de l'heure du retour de Jésus, mais bien de l'année et de la saison de son retour. Et il est dans notre avantage, pour notre salut, que nous puissions reconnaître cette année et cette saison, car une saison ne dure pas longtemps. Jésus lui-même a attiré notre attention concernant la saison de sa venue, car il a dit dans Matthieu le chapitre 24, le verset 32 et 33, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Jésus nous ordonne lui-même de reconnaître la saison de son retour. Et il nous montre même comment la reconnaître en nous demandant de retourner dans Daniel le chapitre 12. Comme nous l'avons vu, ce chapitre s'adresse à ceux qui vivent au temps de la fin. Le premier verset suffit pour le prouver et tout le texte nous le fait comprendre. Pouvons-nous prendre en considération un verset dans un chapitre et ne pas prendre un autre ou plusieurs autres en considération? Ce serait hypocrite de notre part. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, certes, mais il ne s'agit pas du jour et de l'heure, mais bien de l'année et de la saison du retour de Jésus. Le texte nous dit aussi que personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père qui a prédit dans sa parole la première venue de son Fils. Son Fils est venu et il est mort au temps marqué dans Daniel le chapitre 9. Pourquoi le même Père n'aurait-il pas pu prédire, annoncer à l'avance la seconde venue de son Fils? Et il l'a fait dans Daniel le chapitre 12. Oubliez l'agenda du monde. Concentrez-vous sur le calendrier de Dieu. 2024 n'arrivera pas, encore moins 2030, car le temps fixé de Dieu s'accomplit. Ce n'est pas à nous de décider de la fin du monde. Ce n'est pas à nous de décider quand le Messie doit revenir. Ce n'est pas à nous de décider du jour du jugement. Dieu l'a décidé et il l'a révélé dans sa parole. Il nous ordonne de nous instruire afin de reconnaître la saison du Christ avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous crions comme Jean-Baptiste l'a fait dans le désert afin de préparer et d'annoncer la seconde venue du Messie. Quand le Dieu suprême fixe un temps, il accomplit ce qu'il a fixé au temps marqué. Chaque empire de la statue de Nebuchadnezzar avait voulu continuer à régner encore un peu, mais au temps marqué, leur règne a pris fin. Selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 4, pour ceux qui ne s'y préparent pas, pour ceux qui sont dans les ténèbres, et pour ceux qui proclament la paix et la sûreté avec le monde. Pour eux, le retour de Jésus les surprendra. Mais pour ceux qui ne sont pas dans les ténèbres, ils sauront reconnaître la venue de leur Sauveur. Aujourd'hui, selon Apocalypse 18, Dieu invite son peuple à sortir de Babylone avant qu'il ne soit trop tard. Dieu ordonne à son peuple de sortir de Babylone et de ne pas participer à ses péchés, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et l'heure de son jugement a sonné. Babylone symbolise non seulement la papauté et les puissances de la papauté, mais aussi tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Lorsqu'on pense au péché, on pense tout de suite aux choses graves, vol, adultère, mensonge, etc. Mais qu'en est-il de ces péchés cachés, dissimulés au fond de l'être, que seul Dieu connaît? Le culte de soi-même, le culte des autres, le culte de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de ses parents, d'un autre être vivant et même d'un animal. L'orgueil, c'est-à-dire s'attribuer la gloire qui revient au Créateur. Que n'as-tu que tu n'as reçu? Comment pouvons-nous nous glorifier? L'amour des plaisirs charnels, la gloutonnerie, l'avidité, la cupidité, la vanité, la duplicité, la manipulation, la culpabilisation de l'autre, l'auto-justification. Avons-nous besoin d'un sauveur si nous pouvons le justifier nous-mêmes? Bientôt ce sauveur sortira du lieu très saint. Si nous nous sommes couverts de nos propres habits en nous justifiant d'être bons, en nous trouvant riches, alors que nous sommes pauvres, en pensant voir clair, alors que nous sommes aveugles,
en pensant être habillés alors que nous sommes nus? Dieu nous demande d'acheter de lui de l'or purifié et un collier, et il nous revêtira d'un vêtement de la justice de Jésus qui seul peut nous sauver de la destruction imminente. Ceci n'est pas pour nous faire peur. Jésus nous aime. Il est mort pour nos péchés à notre place. Mais il faut qu'on reconnaisse la saison de son retour, nous qui allons vivre au moment même qu'il va revenir. Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone et il t'invite à en faire de même avant qu'il ne soit trop tard, car il t'aime et il veut que tu sois sauvé. Ne rejette pas cette révélation sous prétexte que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il ne s'agit pas ni du jour ni de l'heure ici, mais de l'année et de la saison de notre Sauveur Jésus. Prie en agonisant s'il le faut. Étudie sans relâche pour découvrir la vérité derrière cette révélation avant que le Fils de Dieu ne revienne en gloire, en puissance, avec son Père et ses anges, et qu'il ne soit trop tard pour se repentir. Jésus revient très bientôt. Il revient cette année même. Ce jour ne saurait tarder. Tiens-toi ferme dans la vérité et avertis le monde que le Sauveur du monde arrive et qu'il faut adorer le seul vrai Dieu, l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux, car son Fils revient en 2023.